Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mon expérience et avec une modèle d'un de mes élèves qui avait 20 000 abonnés sur Instagram et qui générait un petit peu, à peu près 3 000 euros par mois. Ok. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les 4 points de pourquoi il avait 20 000 abonnés, mais il générait que 3 000 euros par mois à peu près. Ok. Je trouvais ça important de vous faire cette vidéo pour vous expliquer que les abonnés, ça ne fait pas tout et qu'il y a plein de petites étapes à prendre en compte pour justement avoir un compte avec beaucoup d'abonnés, mais surtout une bonne conversion et faire assez de cash. Donc la première partie que je voulais aborder avec vous, c'est tout ce qui est audience. Donc avoir 20 000 abonnés, c'est cool, mais si on a 20 000 abonnés et que dans ces 20 000 abonnés, on a 10 000 personnes qui viennent d'Afrique et 5 000 personnes qui viennent d'Inde, vous doutez bien que forcément, ça ne va pas marcher. Donc les vues et les followers, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire beaucoup d'argent. C'est un ensemble de choses à prendre en compte. Donc la règle numéro 1, c'est cibler le pays que vous voulez target. Dans le sens où si vous faites une modèle IA par exemple, et que vous lui faites une peau ultra noire, c'est une très bonne niche qui marche aux US, mais que vous ne mettez pas de texte sur vos vidéos, vous vous doutez bien que l'algorithme ne va pas forcément comprendre à qui montrer cette vidéo et que du coup, vu que indirectement elle est noire et qu'il n'y a pas de caption, il n'y a pas de texte, et le premier pays qui va être ciblé, ça va être des pays comme l'Afrique. Donc ce qui est hyper important, c'est de faire une caption dans le pays que vous voulez cibler. Par exemple, moi et mes élèves, on chiffre ce marché français. Ce que je dis à mes élèves, et je le dis toujours, mettez des captions en français. Admettons pour une personne, une modèle IA typée ultra noir, on va faire des captions ou storytelling où on va faire des captions en mode, je sais pas, moi personne ne veut me parler dû à ma couleur de peau, où on m'appelle le charbon, etc. Donc on va jouer sur le fait qu'elle est noire, donc le storytelling pour créer de l'émotion et donner envie aux personnes de venir nous parler. Et secondo, on le met en français pour que l'algorithme capte que notre trigger, c'est le marché français. Donc comment faire ça? Juste caption en français ou alors, deuxième solution, je ne vous invite pas à le faire à chaque Reels, mais faire parler la modèle dans la langue souhaitée. Donc moi et mes élèves, pas tous leurs Reels, mais un Reel sur 3 à 4, ils font des Reels où la modèle parle en français et du coup l'algorithme voit que les personnes qui interagissent avec ce type de contenu sont français, les likes, les abonnements, les commentaires, les partages. Donc indirectement dans le ciblage, on va voir que 90% de l'audience, 90% de l'audience est en France. Donc 20K followers bien ciblés, ça vaut bien mieux que 200K followers pas ciblés. Donc ça, c'est le premier point, la mauvaise audience, donc faire un bon target, faire un bon positionnement. Donc la deuxième partie, c'est la mauvaise configuration sur la plateforme de paiement, donc en général, fin de vue. C'est ce que nous, on utilise. Donc le funnel, c'est quoi? C'est qu'on fait des vidéos en général sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est la plateforme, et ça a toujours été la plateforme qui convertit le plus, malgré les bans qu'il y a actuellement. On arrive à faire face, parce qu'il faut juste comprendre de pourquoi Instagram banne les comptes, et c'est pas juste Instagram est mort, on arrête, c'est de comprendre et de corriger. Donc quand je dis la mauvaise configuration sur fin de vue, c'est apparemment déjà des personnes qui mettent des abonnements à 40 euros. Personne va s'abonner à une modèle IA qui a un abonnement à plus de 3,99. Parce que d'autres modèles vont faire du free sub, donc de l'abonnement gratuit. Donc la personne va arriver sur votre abonnement, va dire ok, on doit payer 10, 15, 20 euros par mois, ça ne marche pas. Donc ce que je vous conseille de faire, il y a deux chemins. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que 90% de l'argent vient du chatting. Donc pour moi, la règle d'or, c'est abonnement au prix premium à 3,99 avec un trial gratuit, donc un essai gratuit en français de 1, 2 à 3 semaines. Moi, le mieux, ce que je fais et ce que je conseille à mes élèves, c'est de mettre un abonnement gratuit de 2 semaines. Comme ça, le mec, il arrive, il s'abonne gratuitement à la modèle. Il a le temps de parler avec elle et faire de la relation, vu qu'on a des IA de chatting qui chattent, donc ça chatte. Et au bout de 2 semaines, il va être débité 3,99. En général, il ne le verra même pas parce que le montant est tellement faible que ça va être dans toute l'accumulation de tous les paiements qu'il a sur son compte. Donc ça va passer un peu à la trappe. Donc si vous avez une dizaine de clients, ça vous fait 30. Si vous en avez 100, ça vous fait 300 euros en plus. Donc pour moi, ça ne fait pas de chiffre. Donc que vous soyez en abonnement à 3,99 ou en free sub, pour moi, ça ne change rien. Parce que comme je l'ai mentionné, 90% de la conversion, donc de votre chiffre d'affaires, vient du chatting. L'abonnement, au final, c'est juste la porte d'entrée. Le chatting, c'est là où tout se fait l'argent. Donc, vraiment, arrêtez de mettre des abonnements ultra chers pour vos modèles. Et je parle de l'IA comme je peux parler du modèle hybride de l'OFM classique. Mettez des abonnements peu chers avec un essai gratuit et maximisez la conversion avec votre chatting, avec vos équipes
ou vos IA de chatting. Okay, le deuxième point, c'était vraiment la mauvaise configuration sur FanVue / OnlyFans pour ceux qui font de l'hybride ou du classique. Pour moi, la troisième partie que beaucoup de personnes négligent, c'est le contenu sans structure. Okay, qu'est-ce que j'entends par le contenu sans structure? C'est des images ou des vidéos sans aucun script, sans aucune notion de marketing. Au final, zéro conversion, ça floppe. Vous vous doutez bien que si vous prenez une modèle IA et vous la lancez sur les réseaux, qu'elle est juste blonde aux yeux bleus, qu'en plus de ça, du coup, elle n'est pas nichée, forcément, ça ne va pas fonctionner. Okay, donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un marketing poussé avec un positionnement clair, dans le sens où faites des modèles atypiques, comme je l'ai mentionné dans les dernières vidéos sur YouTube, ou comme je le dis assez sur mon Instagram. Vous allez voir que du coup, forcément, tout ce qui est target, etc., votre marketing, ça va beaucoup mieux marcher qu'une simple vidéo lambda d'une fille blonde aux yeux bleus. Et vous allez voir que tout va changer. Okay, et dans ce même point, en parlant de marketing, moi je voudrais parler aussi du contenu sans structure, c'est votre conversion. Okay, donc que vous ayez de l'IA de chatting ou des chatteurs, le but c'est de faire un script progressif qui monte en intensité, on va dire, étape par étape. Okay, le but c'est pas juste de faire un script avec des médias à 10, 20, 30, 40, 50 sans aucune structure. Le but c'est d'avoir des prix déjà qui font sens. Donc ça peut être du 14,99, 29,99, 49, ça c'est à vous de voir, mais au-delà de ça, c'est l'objectif que l'abonné soit tellement satisfait qu'il a envie d'acheter encore et encore. C'est pour ça, je vois trop de personnes qui vendent des photos typiques de femmes un peu délunées à 40 €. Alors le mec va acheter le média, il va se passer quoi? Il va être déçu, il ne va pas racheter. Le but, c'est pas non plus de donner du contenu gratuit, mais c'est de donner juste assez pour qu'il ait envie de racheter, racheter, racheter. Et aussi, en plus de la qualité du contenu et de la structure, jouer avec votre script sur des rôles, enfin un univers. Vous voyez, il faut que le fan se sente dans une alchimie avec la modèle. N'allez pas juste faire un script où voilà, elle fait ses affaires. Faites un script où par exemple, je ne sais pas moi, elle est chez sa copine et sa copine va rentrer bientôt. Ça crée vachement plus de tension dans le script et du coup, ça donne envie d'acheter, ça monte l'excitation et ça favorise le fait que le mec a envie de dépenser plus. Okay, donc vraiment ultra important parce que je vois trop de personnes qui ont un bon marketing et la conversion est à chier en parlant poliment et vice versa. D'autres personnes qui ont une bonne conversion mais ont un mauvais marketing. Okay, et qu'on parle d'OFMIA, d'hybride ou d'OFM, l'OFM, ça marche avec une bonne structure marketing, donc un beau positionnement, un bon marketing ciblé, des angles d'attaque qui se différencient de la masse et une bonne conversion avec des scripts qui sont progressifs, qui sont rodés, qui créent une synergie avec le prospect pour qu'il puisse dépenser de plus en plus. Okay, ultra important. Et l'erreur bonus, pour moi, c'est un seul. Je vois trop de personnes qui ont un seul compte Instagram, puis c'est tout. Le problème en faisant un seul compte Insta, c'est que pour moi et mon expérience, c'est beaucoup trop risqué et trop limité. Dans le sens où, si vous faites ban votre compte Insta, parce que oui, ça arrive de se faire ban, votre acquisition, elle est dead et vous avez plus de trafic. Okay, donc pour moi, c'est toujours diversifier sur plusieurs comptes pour maximiser l'acquisition. Okay, donc on peut avoir un compte Instagram qui est en train de se construire et on va push-up à un compte secondaire où on va stack des abonnés pour ensuite lancer le compte et que ça part direct. Et en plus de ça, on va les lancer. Nous, c'est ce qu'on fait au sein de l'accompagnement. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me DM dans la description sur Instagram. On va lancer aussi plusieurs comptes TikTok et on va aussi faire aussi du X et du YouTube. Ce qui fait qu'on a une source d'acquisition et différents angles différents, okay, donc dans le sens où j'ai pas que Insta, j'ai du TikTok, j'ai du YouTube, j'ai du X, ce qui fait que, admettons, le jour où mon Insta se fait ban, j'ai quand même du trafic constant et ma modèle ne s'arrête pas de tourner et du coup mon CA ne fait pas 5000 et puis après 200. Okay, donc pour moi, la petite conclusion après tout ça, c'est que évitez les 4 erreurs que je viens de vous mentionner. Ce ne sont pas tes followers qui font l'argent, c'est ta conversion et ton marketing. Et toujours mettre des call to action. Donc, comme je vous dis, les abonnés ne font pas tout. Il faut mieux avoir 20K abonnés et avoir une bonne target avec une bonne audience et une bonne conversion que vouloir un compte qui a 300 000 abonnés avec 200 000 personnes qui viennent d'un pays où on n'a pas d'argent comme l'Afrique ou l'Inde et avoir une conversion éclatée. Okay, donc pour tous ceux qui ont des questions sur l'OFM, surtout l'OFMIA, n'hésitez pas une fois de plus à aller me DM sur Instagram. Je répondrai à toutes vos questions sans souci. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Pensez à vous abonner, à liker, ça fait plaisir. Surtout que je me lance sur YouTube, donc ça va me motiver de fou.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. C'était Enzo, ciao.